Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Actuellement, on a acquis des missiles beaucoup plus puissants. C'est ce qui a été expérimenté à Djibo. Que ces missiles étaient beaucoup plus puissants que les autres qu'on utilise. On en a acquis 2, 3, 5, 10 fois plus puissants. Le capitaine Ibrahim Traoré sort l'armada très lourd, missiles, hélicoptères de combat, les commandos et drones sur le terrain de combat de Djibo. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Un autre lot des terroristes qui ont ouvert le feu à Djibo ont été neutralisés. Ils avaient réussi à fuir les affrontements, plusieurs ont été rattrapés par les drones et les hélicoptères de combat. Les terroristes ont été neutralisés pour le moment. Le travail continue. L'armée burkinabé a mené le combat, la plus grande bataille de son histoire depuis le début du terrorisme en 2016 au Burkina. Ça, il faut le dire. Parce que lorsque vous voyez les images des drones, il faut se féliciter de la bravoure de ces soldats qui, en 2020, qui, en 2018, ont essuyé plusieurs défaites malgré l'incursion justement donc des groupes armés terroristes. Mais en 2023, l'armée burkinabé a été héroïque hier à Djibo. Plus de 3000 terroristes selon les chiffres officiels. Mais lorsque vous regardez les images des drones que moi j'ai eu la chance de regarder, vous aviez une fureur jetée sur Djibo dont on peut se dire que l'une des conséquences c'était effectivement donc de s'aimer le doute au sein donc des FDS, s'aimer le chaos au sein donc des FDS, mais également mettre aussi en difficulté les populations. Mais les soldats ont tenu leur héroïsme à portée et Djibo est resté debout. Bravo aux soldats, bravo justement donc à toutes les forces de défense et de sécurité en position à Djibo. Parce que vous avez non seulement l'armée, vous avez donc la police, vous avez la gendarmerie, tous les VDP, tous sont allés à la course, sauver ces camps, sauver la ville. D'accord, selon les sources aussi, c'est qu'il y a environ 400 terroristes qui ont été neutralisés. Les 400 terroristes vus dans les images aux abords du camp, ce sont ceux-là qui ont tenté dès les premières heures pour défoncer le mur et entrer dans le camp. Ils ont été pulvérisés par la première bombe, par les premiers missiles lancés par le drone. Ce sont les premiers cadavres. Les images que les gens ont vues, ce sont les premiers cadavres. Ils n'ont pas pu pénétrer dans le camp. La forteresse a été maintenue et les soldats ont vaillamment défendu donc leur position et c'est une victoire. Victoire pour cette armée et cela nous donne beaucoup de leçons qu'il faut donc relever. D'accord, avant de venir aux leçons, quel a été le rôle joué par les services de sécurité? Il faut savoir que depuis le 24 novembre 2023, le renseignement burkinabé est en train de suivre certains mouvements et des regroupements justement donc des groupes armés dans la zone donc de Djibo, à travers donc plusieurs localités à la fois, à travers donc des renseignements, et récolter donc les positions GPS et bien d'autres informations jusqu'à ce que à travers l'effet de surprise, il y a eu donc ces regroupements et surtout cette offensive qui a été donc lancée sur Djibo. Je tiens donc à vous rappeler que c'est à travers bien sûr donc la présence justement donc du vecteur aérien, du drone de surveillance dans la zone que automatiquement les forces et les vecteurs aériens ont été engagés et les premiers combattants, ça il faut le dire, terroristes qui ont été donc qui sont mis en avant pour mettre en déroute notre armée ont été donc très vite neutralisés parce que les vecteurs aériens ont été rapidement mis donc à contribution et les soldats au sol ont vaillamment défendu leur position. Mais il y a un élément important à retenir.
ces groupes terroristes étaient venus en mode kamikaze à travers plusieurs colonnes lorsque vous regardez ces images. C'était en mode kamikaze. Lorsque les bombes descendaient, lorsque les soldats étaient en train de défendre leur position, malgré bien sûr donc les nombres de cadavres dans leur rang, vous avez donc une fureur, vous avez donc des terroristes qui avançaient. On comprend bien que l'objectif, c'était effectivement donc de faire tomber Djibo, mais Djibo est resté debout. D'accord, tout de suite vous étiez en train d'évoquer une notion de leçon. Quelle leçon peut-on retenir? La leçon qu'il faut retenir d'abord, c'est d'abord donc dire que notre armée aujourd'hui est devenue donc une armée aguerrie. Hein? Depuis 2016, elle a tiré beaucoup de leçons et aujourd'hui, elle fait face justement donc à des situations les plus compliquées. Je rappelle encore que ce qui s'est passé hier dimanche à Djibo, c'était la plus grande bataille engagée par notre armée depuis le début donc du terrorisme en 2016. Et puis, vous avez donc une armée qui a non seulement donc appris donc à se remettre en cause, à se réorganiser, mais surtout cela donne aussi cette leçon, cette satisfaction que la direction prise par les autorités de la transition est la bonne, équiper notre armée. Parce que notre armée est une armée qui a réussi donc à se reconstituer, est une armée qui est équipée grâce justement donc au sacrifice du peuple burkinabé qu'il y a eu cette victoire-là. Parce que, de par le passé, avec un nombre moins de 100, on a vu des camps tomber, mais aujourd'hui, avec plus de 3000 terroristes venus en mode kamikaze à Djibo pour faire tomber la ville, vous avez des soldats qui ont résisté et qui ont tenu leur position. Il faut dire que le camp de Djibo a été donc attaqué sur 3 fronts. Vous avez donc le front ouest, le front nord et le front sud. C'était donc un harcèlement. Mais malheureusement, vous avez des soldats qui ont tenu leur position. Il faut donc les féliciter. Il faut féliciter toute cette armée du renseignement, des pilotes des drones, des vecteurs aériens tels que les hélicoptères de combat. Et il faut donc féliciter tout le monde pour cette victoire que le peuple burkinabé a engrangée hier à Djibo. Actuellement, on a acquis des missiles beaucoup plus puissants. C'est ce qui a été expérimenté à Djibo. Que ces missiles étaient beaucoup plus puissants que les autres qu'on utilise. On en a acquis 2, 3, 5, 10 fois plus puissants. Et il y en a qui continuent de venir. Quand vous dites, on dit on commence le développement de la guerre parce qu'en réalité, l'équipement terrestre, là, c'est maintenant que ça vient. C'est au cours de l'année, là, beaucoup d'équipements vont venir pour la protection et pour la manœuvre. Donc la puissance de feu va s'accroître considérablement au cours de l'année. Donc les cotisations que vous voyez, rien que les petits missiles, ça ne suffit pas. Mais comment on fait pour payer les VDP? Comment on fait pour les équiper? Comment on fait pour équiper le reste de l'armée? Est-ce que vous savez? Mais c'est les ressources du pays. Ça veut dire qu'il y a eu quand même une gestion rigoureuse des ressources. Sinon, nous aussi, on pouvait aller créer des comptes offshore, transférer les milliards là-bas, et puis dire qu'on fait la guerre. Mais non, on a voulu tout faire dans la guerre. Les pays étaient capables de faire la guerre, mais ça a été mal géré. Ça, il faut le dire clairement. Et qui le veut, on va le démontrer. Rien que le matériel de protection et les armes individuelles, c'est pas du jeu. Mais tout ça, ça a été payé, non? Toutes les armes qui opèrent aujourd'hui ont été payées par l'argent du contribuable. C'est dans la gestion qu'on a pu le payer. On concentre tout, on optimise et ça peut faire la guerre. Je pense que c'est un sacrifice qui n'est pas de trop. Il faut que notre niveau de la puissance de feu arrive à un certain niveau, de sorte qu'il n'y ait plus match et qu'on reste concentré. Donc c'est ce qui a amené un certain nombre de mesures qu'on a prises, parce que voilà, la guerre va passer à un autre niveau encore. Le développement, voilà, a commencé maintenant. Et on va se mettre au sérieux, et ce qui veut dire que tout le monde doit rester concentré. Voilà, je vous remets donc symboliquement les clés donc de ces engins qui constituent, comme il a dit le directeur du matériel, le premier lot. Ça rentre dans le cadre du plan stratégique d'équipement 2024. Faites-en donc bon usage et commencez le développement tant attendu de la guerre. Si quelque chose vous manque, revenez vers moi
et je saurai repartir vers le peuple. Donc, on attend du résultat. Faites un bon usage. D'abord remercier Dieu pour ce jour qui nous a permis d'avoir droit à une réception de matériel de la part du chef suprême des armées. Mais aussi, il faut d'abord penser à remercier l'ensemble de ce peuple burkinabé qui fait des efforts pour contribuer à l'effort pour faire la paix. Et le chef de l'État, vous vous souvenez que le chef de l'État l'avait dit que dans 3 semaines, une partie du matériel sera là. Et c'est dans ce cadre-là. C'est un programme stratégique qui est prévu d'équipement qui s'étalera en 5 phases. Là, ce n'est que la première phase et nous avons tout le plaisir de recevoir ça de grands chefs et des instructions qui nous ont été données. Nous prenons l'engagement ferme d'utiliser ce matériel à bon escient, sachant que ce sont les contributions faites à partir de la sueur de l'ensemble de ce peuple burkinabé.
Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.